Alors ce matin, le sermon que j'avais préparé, je l'avais intitulé « L'homme des derniers temps ». Quand nous lisons Paul, dans 1 Timothée, il nous dresse le tableau de l'homme des derniers jours. À quoi ressemble l'homme des derniers temps? Quel est son comportement? Comment il agit? Et je me suis attardé à une partie de ce verset où il dit l'homme aimera le plaisir plus que Dieu. L'homme aime le plaisir plus que Dieu. Qu'est-ce que aimer le plaisir? Alors quand on regarde, on dit aimer le plaisir, je me suis dit, je vais essayer de traiter cette question en l'abordant sur les sens que Dieu nous a donnés. Si nous prenons l'exemple, par exemple, de la nourriture, on apprécie. Dieu a fait que dans notre bouche, il y a des papilles qui nous permettent d'apprécier la nourriture. Je ne sais pas si frère Michel se souvient, un jour, on était partis ensemble, on parlait à une dame qui était végétarienne, et pour lui, on ne faisait pas assez. Que le végétarien, c'est comme si on a renoncé. Mais on s'est dit quelque part, peut-être que la manière dont on a présenté les plats végétariens n'ont pas fait beaucoup d'effet en Afrique. On est habitué à une manière de manger. Et c'est sûr que si on présentait les plats végétariens à cette manière, je suis convaincu que la majeure partie de vous et moi, nous aurons accepté ce style de vie avec beaucoup de plaisir. Mais c'est ce qu'ils nous ont invités à entrer dedans. Ils nous ont préparé des plats qui n'étaient pas à notre goût. Et après, quand on prend 2 cuillères, c'est pas bon, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber. On pense que c'est pas bon parce qu'on ne se fait pas plaisir. Quand on mange, on se fait plaisir, les amis. Vous n'allez pas manger un plat où c'est trop salé. À un moment donné, vous allez arrêter. Si c'est trop pimenté aussi, vous ne pouvez pas manger. Alors, c'est quoi se faire plaisir? Le plaisir, on dit en fait, c'est une émotion qui est agréable, liée à la satisfaction d'un désir, d'un besoin matériel ou mental. Et j'ai vu qu'est-ce qu'était émotion. On dit que c'est un état affectif intense. Et je vais revenir maintenant sur continuer sur l'alimentation. Ensuite, on va voir les autres aspects. Donc aujourd'hui, quand on est à table, on invite les amis, qu'est-ce qu'on fait? Quelquefois même, on veut savoir d'avance qu'est-ce qu'ils aiment. Quand ils sont à table, qu'est-ce qu'ils aiment? Comme ça, on leur prépare un plat qu'ils vont manger, qu'ils vont apprécier. On échange, on discute, et après on se dit au revoir. Donc si on nous avait... C'est ce qui les pionniers dans le régime végétal, qui est une excellente chose. Parce que ces gens qui sont végétariens, Dieu a fait qu'ils ont moins de maladies. Ils ont les tensions au cœur, moi je suis cardiologue, quand on prend leur pression artérielle, ils ont des pressions toujours basses. Donc c'est une bonne chose. Mais le défi était, comment nous le présenter? Comment préparer un plat végétarien et mettre le goût qu'il faut pour que ceux qui n'étaient pas habitués puissent manger et apprécier. Il m'arrive quand je vais à l'hôtel et qu'il y a beaucoup de choix. Mais vous vous rendez compte que rien qu'avec la salade, vous choisissez, vous pouvez composer un menu végétal que vous appréciez. Mais quelquefois, quand on nous le présente à l'église, la salade, on dit il y a des choses qui semblent manquer et à la fin, on n'a pas le plaisir. On ne se fait pas plaisir en mangeant. Et qu'est-ce qu'on fait finalement? On laisse tomber. Mais je pense qu'on ne devrait pas laisser tomber. On peut changer cette manière, mettre le goût qu'il faut pour essayer de s'aligner. Parce que nous vivons les derniers temps. Et la nourriture de l'homme, la nourriture pose problème. Je me souviens quelquefois, malgré que je suis adventiste, et quand je passais les crevettes, j'aimais beaucoup les crevettes. Et ils ont une manière de préparer les crevettes, ils sont grillés. Tu as cette tentation de vouloir prendre quelque chose. Et il y a une de nos voisines qui nous dit comme ça, quand elle travaille à l'hôtel, mais très souvent, les musulmans ne mangent pas la viande de porc. Parce qu'ils ne savent pas. Mais certains viennent,
ils ne demandent pas. Et quelquefois, c'est écrit, mais c'est comme s'ils ne veulent pas lire. Ils veulent goûter la viande de porc. Ils viennent, ils se servent. Mais elle approche, elle dit, ça c'est du porc. Et tout de suite, ils sont obligés de laisser tomber. Est-ce que ce n'était pas le désir de manger? On ne sait pas trop. Parce que c'est toujours écrit, c'est du porc, c'est du bœuf, c'est quelque chose. Mais quelquefois, quand on a eu le goût, on sait que c'est bon à la bouche, on essaye, on se dit, bon, peut-être qu'on va se faire plaisir. Et on est tenté aujourd'hui, à cause de ça, de manger des choses qui ne sont pas bonnes. Vous allez aller dans les restaurants, certains vont prendre des carpes, des crevettes, des choses qui peuvent être bons dans la bouche, mais après qui ne sont pas bons pour notre santé. C'est la même chose que fumer. C'est ce qu'ils fument, ils ont un énorme plaisir à fumer. Nous, on peut penser qu'ils sont fous, mais quand ils prennent la cigarette, ils sont quelque part, ça les amène à un niveau. Les gens aiment se faire plaisir maintenant. Les drogues, on commence, on se fait plaisir. Et après, malheureusement, on tombe dans la dépendance. L'alcool également. On voit que dans l'alimentation, bien que dans l'alimentation, Satan est arrivé à nous pousser dans des extrêmes qui sont nuisibles pour nous, qui sont nuisibles pour notre santé. Et n'oublions pas, en tant que chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit doit être saint. Alors, l'autre point que j'ai abordé, que je veux aborder avec vous, c'est la vue. Dieu nous a donné aujourd'hui la vue pour apprécier le monde, pour voir ce qui se passe. Et on nous dit que les yeux captent l'influx, ils les transmettent par le biais de deux nerfs, le nerf optique, et qu'ils l'envoient dans les centres occipitaux qui sont derrière la tête. Et on décortique, notre cerveau décortique l'image. Mais aujourd'hui, que faisons-nous de ce don merveilleux que le Seigneur nous a fait? Dans nos tablettes, est-ce qu'il n'y a pas de codes? Il n'y a pas de choses qu'on n'aimerait pas que ça tombe entre les mains d'un pasteur, d'un ancien ou de quelqu'un qui ne nous connaît pas bien? Aujourd'hui, quels sont les films que nous regardons? La violence. Certains vont parler de porno. Certains vont parler de novelas. Allez, on se donne aujourd'hui à regarder les choses peut-être qui ne nous font pas honneur en tant qu'enfants de Dieu. L'autre chose, quand je parle de la vue, je pense que je dois parler, je vais brosser un point sur l'habillement. Mes amis, quand je vois nos frères et sœurs musulmans, j'ai beaucoup de respect pour eux. Regardez comment ils s'habillent quand ils vont à la maison de Allah les vendredis. Ils mettent de grands bouts pour ça couvre. Ils se lavent les mains, ils se lavent la bouche. Avec beaucoup de respect, ils vont dans la maison de Dieu. Ils s'humilient, ils implorent le Sauveur. Mais nous qui avons tout, que faisons-nous? Bon, quand je regarde la chorale, on regarde les dames, elles sont bien habillées. Au moins la robe descend jusqu'au coude. Et la poitrine, c'est couvert. Et le robe descend jusqu'en bas. On échangeait avec une dame caverdienne. Il nous dit, regardez. Il me dit, moi je pense que Satan, il a fait des choses progressivement. Il me dit, peut-être nos grands-mères, ils avaient les robes, peut-être c'était là. Ensuite, les années passent, il a encore retaillé 2 cm. Ensuite, il a coupé encore 1 cm. Ensuite, après, c'est les genoux. Après, on monte un peu plus. Et à la fin, vous voyez à quoi est réduit l'homme. À quoi est réduit l'homme. Vous voyez, on s'habille d'une manière. Quand on s'habille, je pense qu'on se fait plaisir. On se fait plaisir, on se dit, bon, je vais dans la maison de Dieu, j'ai rendez-vous avec Dieu, je dois porter quelque chose d'adéquat. J'imagine si vous avez rendez-vous avec quelqu'un que vous aimez. Est-ce que vous allez choisir votre plus laide tunique? Je pense que non. Les jeunes gens et les jeunes filles que je vois ici, si vous avez rendez-vous, vous voulez charmer quelqu'un, vous allez sortir vos plus beaux habits et vous allez venir.
Mais ici, n'oublions pas une chose. Ici, on ne vient pas charmer quelqu'un. Ici, nous venons adorer le roi de l'univers. Donc, on devrait se couvrir. Je ne devrais pas être là à cause de ma tenue. Mon voisin, il est là, il me regarde, il est mal à l'aise. À cause de ce que j'ai porté. Parce que pour certains, ce n'est pas grave. Ils sont habitués à tellement voir que ça ne fait rien. Mais pour certains, ils vont voir les pieds. Tout le sermon, là, ils vont passer à regarder. Donc, je pense qu'il serait bon, à bien des égards, qu'on copie nos amis musulmans. Sur le plan de l'habillement, moi, je pense qu'on ne peut rien leur reprocher. Ce sujet, peut-être que je ne vais pas y aller plus loin, mais je pense qu'il serait bien que mes sœur Odile Diok, et l'épouse du pasteur, je pense que ce seraient les meilleures personnes qui, quand ils parlent, ça donnerait plus de crédit à ce que j'ai dit. Quand c'est un homme, on peut trouver que c'est des critiques, mais peut-être que si c'est une femme qui parle aux femmes, il n'y aura pas de critiques. La chorale, vraiment, vous avez choisi un très bon tailleur. Et quand j'ai vu ça, ce matin, en pensant à ce que j'allais dire, j'ai été très content. Je pense que c'est des exemples qu'il faut suivre et se rappeler que quand nous venons dans la maison de Dieu, nous venons adorer Dieu, on ne vient pas charmer qui que ce soit. L'autre chose, est-ce qu'aujourd'hui un adventiste peut être un mannequin? Un mannequin. Est-ce que vous pouvez participer au défilé de mode, porter des habits, s'exposer? Est-ce qu'en tant qu'adventiste, alors que nous sommes des enfants de Dieu, notre corps est censé être le temple du Saint-Esprit, est-ce qu'on devrait être des objets que les gens utilisent pour s'enrichir, pour se faire de l'argent? Moi, je pense que non. Nous ne sommes pas des objets de publicité. Nous ne devons pas nous laisser aller par des gens qui, pour les raisons de l'argent, doivent nous utiliser pour porter des choses, pour exposer des choses. Non. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nos plus belles tenues devraient être réservées pour le samedi. Moi, quand j'achète une veste, c'est pour le samedi. Quand je vais à l'hôpital avec les malades, est-ce que je vais mettre un costume avec les malades? Je ne peux pas mettre un costume avec les malades. Quand j'achète quelque chose, c'est pour venir dans la maison de Dieu. Quand on va au travail, peut-être là-bas on est plutôt relax. Nous, c'est des blouses, tu ne peux pas te mettre en cravate. Non. Mais à l'église, on vient rencontrer Dieu. Donc, mettons le moyen, mettons la forme quand nous venons voir notre créature. Il ne s'agit pas d'aller acheter des choses chères, non. Achetons des choses qui sont à la portée de nos moyens. Les tenues doivent être propres, repassées, et c'est tout. Propre, bien repassé. On ne demande pas beaucoup de choses. Et vous venez adorer votre Dieu. Si vous pouvez acheter des choses chères, il n'y a pas de problème, faites-vous plaisir. Mais n'oublions pas l'idée, c'est de venir et d'entrer en contact avec notre Seigneur. Je vais demander à Sœur Michel de nous lire Ecclésiaste, chapitre 2, le verset 10 à 11. Ecclésiaste, chapitre 10. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Amen. Amen. Si nous voyons le sage Salomon, un homme que Dieu a béni, un homme qui avait toutes les opportunités, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il n'y a aucun plaisir sous le soleil qu'il ne pouvait pas s'offrir. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il a constaté? Tout est vanité.
Tout est vanité. Et c'est pour nous dire que même ceux qui ont les moyens et qui s'offrent des plaisirs, mais quand ils arrivent au terme de leur vie et qu'ils font le point, ils se rendent compte de quoi? C'est lui qui dira, pour le paraphraser, sache que Dieu va amener tout œuvre en jugement. Donc observe la loi de Dieu, garde ses commandements, parce que Dieu va nous juger au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Malgré les plaisirs qu'il s'est offert, en fin de compte, il va se ressaisir et savoir que ça, ce n'est que vanité. Et poursuite du vent. Donc, pour clore ce passage sur les habits, donc il faut juste que les habits soient propres et décents. Si on peut s'offrir un parfum, on met un parfum et on vient à la maison de Dieu. Alors, je vais aborder l'autre partie, c'était sur la musique. Oui, qu'est-ce que nous écoutons? Aujourd'hui, quand on fait rien, on met la musique, certains mettent la musique, on écoute le son. Et quand nous étions jeunes à Ziguinchor et qu'on était beaucoup plus radical, quand on voyait les frères écouter, on leur bousculait un peu pour dire qu'il fallait éviter. Certains avec quelle excuse? J'écoute la musique parce que je cherche un message. Vous pensez que Youssou N'Dour peut vous donner un message que la Bible ne vous donne pas? Non, soyons honnêtes entre nous. Pensez-vous qu'un chanteur de ce monde a un message tellement important à vous apporter que vous ne pouvez pas trouver dans la Bible? Il faut écouter la musique pour écouter le message que le monsieur veut véhiculer. Et pour ça, pour des raisons de message, on écoute du rap, on écoute du reggae, du mbala, on écoute beaucoup de choses. Mais mes frères, n'oublions pas que le Seigneur aime la musique. Il y avait des chorales, tout était organisé, les gens ils viennent, ils chantent. Et quand vous écoutez certaines voix, quand la chorale chante, certains chantent, vous êtes contents. Donc on peut se faire plaisir avec la musique religieuse. Mais aujourd'hui, quelquefois, cette musique ne nous suffit pas. On va trouver d'autres prétextes pour dire que oui, j'aime bien écouter tel. Et d'ailleurs, ces gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont répéter la même chose, la même idée tout le long du chant. Et on préfère écouter parce qu'on dit qu'on a un message qu'on veut entendre. Moi, je pense que si nous avons épuisé les messages de la Bible, on n'a plus rien à faire. Parce qu'il y a tellement de messages à écouter dans la Bible que je ne pense pas que la musique puisse nous donner. Et le dernier point sur lequel je vais m'adresser à vous aujourd'hui concerne la sexualité, la sensualité, la sexualité. Aujourd'hui, regardez qu'est-ce que le diable fait. Le Seigneur, il a créé un homme et une femme. Juste après ça, qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme va amener 2 ou 3 femmes. Dieu avait donné une seule femme. Dieu pouvait faire 2 femmes à l'homme si c'était nécessaire. Mais je pense que Dieu savait que ce n'était pas nécessaire. Donc Dieu crée l'homme, Dieu crée nos premiers parents avec homme et femme, un couple. Mais quelques années plus tard, la polygamie va entrer. Parce que tout ça, pourquoi? L'homme veut toujours se faire plaisir. L'homme va commencer à mettre 2 femmes. Après, ça ne suffit pas. Nous avons vu Abraham. Nous avons étudié Abraham cette semaine. Vous avez vu alors qu'Abraham se mettait à intercéder, à parler, à demander à Dieu, est-ce que s'il y a 5 ans, juste, tu vas pardonner, tu ne vas pas détruire la vie. Dieu dit oui, il n'y a pas de problème. Avec 50 justes, je ne vais pas traiter la même manière de juste que le méchant. Abraham dit encore, il enlève 5, il reste 45. Est-ce qu'avec 45, tu vas faire la même chose? Dieu dit non. Il continue jusqu'à 10. Mais regardez, quand l'ange de Dieu arrive dans la vie, comment on le traite? Heureusement que Lot, qui avait aussi l'hospitalité comme Abraham, ils aperçoivent les 2 étrangers de loin, à l'entrée de la ville, ils se dépêchent, ils les invitent à entrer chez eux.
à entrer chez nous. Et on voit que tout de suite, la vie, les gens, le soir arrive, les gens vont entrer en effervescence. Ils ont remarqué que l'autre avait gardé 2 personnes chez eux. Bon, il faut venir. Et quand vous regardez l'échange de l'autre avec ses hommes, l'autre va jusqu'à leur proposer ces 2 filles qui sont vierges. Ils n'ont rien à faire avec ces 2 filles. Ils ont dit, livre-nous ces hommes-là qui sont venus chez toi. Et Satan, le monde s'est corrompu très vite. Regardez à l'époque de Lot, déjà à l'époque d'Abraham, ce que pouvaient imaginer les hommes. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement ces gens peut-être qui se cachaient, mais maintenant on impose à tout le monde qu'il faut qu'on respecte ces gens, qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de défiler dans toutes les capitales du monde avec leur drapeau fièrement et qu'on doit les laisser tranquilles. C'est là où Satan conduit aujourd'hui le monde. Et ça ne suffit pas. Ils prennent les écoles en otage. Les petits-enfants, on leur dit, 3 ans, 4 ans, tu veux décider de ton sexe. Tu peux dire si tu es un homme, si tu es une femme. Et si tu décides, on va te faire la chirurgie pour changer. Mais c'est la folie qui guette l'humanité. Regardez, même si un enfant commet un meurtre, je pense que jusqu'à un certain âge, on ne peut pas le lui imputer. Parce qu'on se dit qu'ils ne connaissent rien, que c'est des innocents. Mais vous allez voir, pour les mêmes enfants, on va leur dire que vous avez le droit, pendant que votre esprit n'est pas encore développé, vous avez le droit de choisir votre sexe. Et que vos parents doivent accepter. Si seulement ils étaient en cachette, on peut se dire que ce n'est pas grave. Mais maintenant, ils ne se cachent plus. Ils imposent le rythme à tout le monde. L'homme veut se faire plaisir. Et qu'est-ce qu'on veut maintenant? On veut changer la manière de faire. On veut tout bouleverser. On veut tout changer. Les règles, on ne compte plus. L'Afrique, les Arabes, ce sont les quelques peuples encore qui restent encore fidèles à ces principes, qui disent qu'on n'en veut pas. Mais comment ils font? Ils commencent par l'éducation. Comme nous aussi, on prend tous deux les films que nous regardons, on les regarde, que nous avons dans nos médias, ce sont eux qui les font. Et ils commencent à influencer nos enfants. Ils commencent à influencer les gens petit à petit. Si ça ne peut pas passer par la force, bon, on va utiliser d'autres moyens. On va commencer par l'éducation. On va leur dire que, écoute, les films que les enfants aiment regarder, les dessins, un homme peut embrasser un homme, il n'y a pas de problème. Et les enfants, ils commencent à regarder tout jeune, et ils acceptent, ils se disent qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et les enfants, quand ils grandissent, ils finissent par accepter que oui, c'est comme ça. C'est normal. On va accepter cela. Mes amis, je pense que l'apôtre Paul nous avait prévenu. Dans les derniers temps, les hommes sont là pour du plaisir. Comment se faire plaisir? C'est à cela qu'on pense. Quand on est riche, on se permet tout. À un moment donné, j'ai été choqué quand vous avez regardé. Il y a une actualité où les gens allaient, je ne sais pas, c'est au Qatar, où les pauvres Africains, ils allaient pour avoir des comportements à la limite comme des animaux, parce qu'on leur paye. À Dubaï. Parce qu'ils monnayaient certains services. Les amis, quand on voit ça, on doit ouvrir les yeux et savoir que bientôt le Christ va venir. Parce que pour Sodome, alors qu'il entrait dans la ville, peut-être qu'Abraham ne pensait pas que ça allait se faire si vite, que c'était maintenant. Mais quand les anges entrent là-bas et qu'ils réalisent que le rapport que les anges faisaient à Dieu, c'était la vérité, ils ont dit, alors tu dois sortir maintenant. Mais regardez l'attitude de Lot. Le Seigneur lui dit, tu dois sortir. Mais Lot était là, indolent, il ne pouvait pas bouger. Il était là, il dit, non, attends, je vais peut-être qu'il va faire jour, je vais pouvoir parler au mari de mes enfants.
C'est quand il va le voir, ces gens lui disent non, tu racontes des histoires, il n'écoute même pas. Donc, au lieu de prendre sa famille, de se lever comme un homme et de sortir, il était là, il ne pouvait rien faire. Il a fallu que Dieu lui attrape, que les anges lui prennent la main, qu'on le tire, qu'on le sorte de là. Est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui en train de faire la même chose avec ce monde? Est-ce qu'on n'est pas en train de s'accommoder, de tolérer tellement les choses qu'on se dit que ce n'est pas grave? Paul nous dit de ne pas se conformer à ce siècle. On ne doit pas se conformer à ce siècle. En tant que chrétien, Dieu a un idéal de vie qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus noble. Nous voyons aux yeux de Dieu mieux que ça. Et c'est pour cette raison que Christ est mort pour nous. Dieu veut voir en nous des enfants qui font la différence avec le monde, qui ne marchent pas comme le monde marche. C'est pourquoi même dans notre manière de manger, notre manière d'habiller, la musique que nous écoutons, les choses que nous regardons à la télé, ça doit être différent. Mais si je regarde les mêmes films, je regarde les mêmes dessins animés que mes amis regardent, après vous, on est différent d'eux. On va au restaurant, ils commandent le porc, on commande le porc avec eux. On est différent d'eux. Mes amis, je pense que nous vivons à la fin du temps. Et nous devrons nous préparer. Le plaisir, c'est Dieu qui l'a donné, mais il est encadré. Il y a des limites. Il y a des choses que le Seigneur nous autorise à faire. Il y a des choses que le Seigneur ne nous autorise pas à faire. Et s'il le fait, c'est pour notre bien. Et j'aimerais qu'on médite un peu sur ces versets, sur ce texte de l'apôtre Paul, et de voir est-ce qu'on n'est pas en train de trop tolérer les choses, de trop nous laisser aller au point où on est en train de se dévier des directives du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous donne la force de pouvoir lui rester fidèle. Parce que les jours sont mauvais. Et il nous faut se battre, il nous faut revêtir les armes de Dieu pour pouvoir tenir en ces derniers temps. Parce que plus rien n'est facile. Les jours, comme le dit Paul, les temps sont mauvais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.